Ce que je peux faire d'abord, je suis pas satisfait quand même. Parce que vu notre parcours, vu les opportunités qui nous ont été offertes, on n'a pas été réaliste. On n'a pas été réaliste. Donc, nous les demandons quand même. C'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Maintenant, on se contente de la médaille de bronze avec fierté quand même, avec fierté. Parce que quand même, il faut être fair play. Les autres ont été, ceux qui sont sur le podium en premier, deuxième, ils sont plus méritants que nous. Ok, donc par rapport à ça, maintenant je félicite l'équipe marocaine. Je félicite mes joueurs aussi. Je félicite toutes les équipes de cet Afrobasket. Moi, ce que je peux dire d'abord, vous savez, l'Afrobasket est devenu U18, est devenu beaucoup plus attrayant. Parce qu'il y a les U18, il y a la Coupe du Monde, il y a les drafts, surtout au niveau des garçons. Au niveau des garçons, c'est très relevé. Maintenant, vous savez, on sort d'une défaite, d'une déception. C'était un peu difficile. Les joueurs nous voulaient, sur le plan mental, ils étaient complètement épuisés hier. Pour la marche, qu'on avait l'habitude de faire la marche, la promenade matinale, ils voulaient pas. Moi, je le faisais pas d'habitude avec eux, mais je suis allé les réveiller pour leur dire on y aille. On nous a donné le drapeau. Il faut le remettre avec dignité. Dignité, c'est quoi? Aller au moins avec un tout petit sourire, même si on n'est pas satisfait sur le plan, parce qu'il y avait de la place pour jouer en finale. Mais quand même, ça serait vraiment catastrophe si on n'est pas on rend le drapeau en n'étant pas sur le podium. Il y a un certain moment, il y avait beaucoup d'oubli, il y avait beaucoup de précipitation. Le même problème qu'on a au niveau des lancers francs, tout ça, mais Dieu merci, on a gagné. Maintenant, au retour, avec beaucoup de repos, on pourra faire une évaluation objective. Une préparation de 40 jours avec un coach parfait, reconnu dans tout le Sénégal. Et non, je pense que c'était juste sur le plan mental et écouter le coach. Ce qu'on n'a pas fait, c'est que on s'est trop précipité quand on est sorti de la deuxième mi-temps. Et voilà, le coach nous avait très clairement dit de se calmer et bloquer les tireurs, ce qu'on avait très bien fait en première mi-temps, et pas respecter en deuxième mi-temps. C'est la faute des joueurs et pas la faute du coach. Non. Du coup, tous les messages qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Je tiens à remercier le coach ici, et tous mes coéquipiers, ouais, tous mes coéquipiers fermement, et tous les staffs, tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Et voilà, le coach parfait nous a vraiment aidé, même sur le plan mentalement, physiquement, il est toujours là à regarder des statistiques. Il fait des vidéos, il se déplace le matin, il se lève tôt, il dort pas. Et voilà, un coach comme ça, on n'en trouve pas tout le temps. Et voilà, je tiens à remercier pour cette sélection et cette aventure avec les U18 qui s'est terminée pas vraiment avec un succès, mais on repart avec une médaille de bronze. On pourrait chercher la médaille d'or, mais ça ne s'est pas fait. Du coup, je tiens à remercier mon coach et tous les staffs et tous les supporters du Sénégal aussi. Clairement, écouter le coach. Clairement, c'est deuxième mi-temps. Le coach nous avait tout donné en fait, tout donné. Vous voyez pas ce que le coach fait à chaque fois avant les débuts du match, même pendant le match. Vous voyez comment le coach il fait des vidéos, scout tous les joueurs. C'est vraiment, c'est impressionnant. Et quand il est scout dans le terrain, c'est vraiment ce qui arrive. Par exemple, il nous avait très bien dit que le numéro 10 du Mali fallait faire attention. On l'avait bien bloqué en première mi-temps, et c'est la loi du sport. Quand t'es pas concentré 2 minutes à haut niveau, bah, ça punit direct. Il nous avait prévenu, on n'a pas écouté. Et voilà.